Chers amis, bienvenue sur cette chronique Chrétiens d'Orient, géopolitique des chrétiens d'Orient. Tous mes voeux pour cette nouvelle année et nous commençons tout de suite avec le Liban où l'armée annonce avoir achevé le désarmement du Hezbollah. L'armée libanaise a en effet annoncé ce jeudi avoir mené à terme le désarmement du Hezbollah pro-iranien dans la partie sud du pays, proche d'Israël, qui a jugé les efforts du Liban, cela étant, loin d'être suffisants. Le Liban est soumis à une forte pression des États-Unis pour désarmer le Hezbollah, sorti affaibli en novembre 2024 d'une guerre meurtrière avec Israël, qu'il continue de viser par des frappes régulières en l'accusant de se réarmer. Dans un communiqué, l'armée affirme avoir atteint les objectifs de la première phase de son plan, consistant à désarmer le mouvement chiite entre la frontière avec Israël et le fleuve Litani, à une trentaine de kilomètres plus au nord. Comme prévu par l'accord de cessez-le-feu de novembre 2024, elle doit ensuite appliquer progressivement ce plan de désarmement au reste du territoire, à commencer par toute la région sud du pays. Mais le Hezbollah a annoncé refuser de remettre ses armes au nord du Litani. Le gouvernement, qui a été informé des progrès accomplis par le commandement de l'armée, a souligné la nécessité de poursuivre la mise en œuvre du plan le plus rapidement possible et de commencer à élaborer un plan pour la région du nord du Litani, a ainsi déclaré le ministre de l'Information Paul Marcos. Cette feuille de route sera présentée au cabinet en février, a-t-il indiqué. L'armée a précisé dans son communiqué qu'elle contrôle désormais toute la partie sud du Litani, à l'exception des territoires et positions toujours occupés par Israël près de la frontière. En principe tenu par l'accord de cessez-le-feu de se retirer du territoire libanais, Israël continue, cela étant, d'occuper 5 points stratégiques près de la frontière et mène des frappes régulières au Liban, visant viser combattants et structures du Hezbollah. Les efforts entrepris par le Liban pour désarmer le Hezbollah constituent un début encourageant, mais sont loin d'être suffisants, a estimé jeudi le bureau du Premier ministre israélien. Dans un communiqué, il dénonce une stratégie du mouvement libanais pour se réformer et reconstruire son infrastructure terroriste avec le soutien de l'Iran et met en avant que l'accord de cessez-le-feu stipule clairement que le Hezbollah doit être entièrement désarmé. Le président libanais, quant à lui, Joseph Aoun, a souligné jeudi que la poursuite de l'occupation israélienne de parties du territoire libanais, ainsi que les attaques répétées d'Israël, entravaient l'application du plan de l'armée. Dans un communiqué, il a assuré que l'État était déterminé à avoir le monopole des armes et à empêcher que le territoire libanais serve de base à des actions hostiles. Il a dans le même temps, enfin, appelé la communauté internationale et notamment les pays frères et amis à aider le Liban à appliquer l'accord de cessez-le-feu, en veillant notamment à empêcher l'arrivée d'armes à toutes parties au Liban, à l'exception de l'armée. L'Iran, qui arme et finance le Hezbollah, s'est prononcé contre le désarmement de la formation. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Bonne année encore, tous mes voeux, et à la semaine prochaine sur Radio Espérance.